Salut et bienvenue sur ce stream du vendredi. J'espère que vous allez bien. Alors je dis j'espère que vous allez bien, mais j'ai même pas encore annoncé que j'étais en stream. Donc je vais le faire très rapidement sur Discord parce que vous savez, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais en gros le seul endroit où maintenant j'annonce que je pars en stream, c'est sur Discord. Donc, bah, soit vous avez les notifs Twitch, soit, et bah sinon, hop, vous pouvez aller sur le Discord. On commence à être pas mal maintenant, hein. On commence à être, je sais plus, on a dépassé les 100, ça doit être 110, entre 110 et 120 maintenant, donc c'est très très cool. Hop, allez. Hop là, allez, je vais taguer les gens. Hop, je tag tout le monde. De temps en temps. Ah, et puis ça va. Est-ce que ça va pas faire capoter? Non, c'est bon. Ok, donc là, j'ai publié. Voilà, ça va peut-être amener quelques personnes pour ce midi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais je suis juste en rush absolu le vendredi, ce qui est assez paradoxal, mais le vendredi, c'est ma journée de... Alors, ma journée off, ma journée en gros où je ne travaille pas pour mes clients, on va dire, classiques. Mais par contre, je suis en train de vider mes poches, c'est n'importe quoi. Mais par contre, j'ai quand même en fait quelques clients dont je dois faire une petite réunion, etc. Des trucs assez rapides. Mais comme c'est plein de petits trucs assez rapides, bah, en fait ça me bouffe ma journée. Et surtout qu'aujourd'hui, pour la première fois, et ça sera normalement tous les vendredis, je vais avoir mon premier cours de violon avec un prof. C'est le cadeau de Noël que m'offre ma femme. Et donc je la remercie. Oh, cadeau de Noël ou d'anniversaire, comme c'est bientôt mon anniversaire. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci à elle parce que c'est vrai que c'est un truc où j'aurais pas forcément sauté le pas si, enfin, ou en tout cas pas tout de suite si on me l'avait pas offert. Et donc j'en suis très très content. Mais du coup, voilà, ça me prend une heure dans ma journée, ce qui est très cool parce que déjà je peux le caler dans ma journée. Mais voilà, j'ai dû organiser, j'ai dû faire un peu de rangement, etc. Vous le voyez peut-être par rapport à d'habitude, c'est un peu plus rangé derrière moi. Salut Nouni, Blondie, bienvenue. Salut et bienvenue. N'hésite pas à nous dire ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas et tout ça. Normalement, vous le savez, le vendredi, quand je suis en stream, on travaille sur notre jeu vidéo sur Unity, qui est un jeu vidéo Kid Paddle, un platformer, tout simplement. Et donc, on va continuer aujourd'hui. J'ai pas prévu de planning, on va faire au feeling. On avait fait quelques trucs la dernière fois, on va revoir un peu tout ça et on va switcher. J'attendais en fait, je vous avoue, je meublais un peu parce que Unity était en train de se lancer et de charger le projet. Et donc ça prenait un peu de temps, mais c'est chargé, on va pouvoir switch. Clac, ok, on est bon. Euh... Et bah, on va y aller tout simplement. Si, j'en profite pour dire, j'ai mis la rediff de la dernière fois sur YouTube. Sur YouTube, si vous cherchez juste Nicolas Mondin Bernard, vous trouverez ma chaîne de rediff, enfin ma chaîne YouTube avec les rediffs dessus. Donc elles y sont toutes depuis le début pour ce projet-là. Et voilà, donc j'essaye de les mettre théoriquement dans la journée. Là, c'était pas le cas. Je les ai mis cette semaine. Voilà, j'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais bon, c'est pas très très grave. Ah oui, si, superbe nouvelle. Euh, Pas du tout, en vrai, pas du tout. Mon clavier, Microsoft, je sais plus, il s'appelle Microsoft Designer, je crois, qui était pas mal, que je trouvais pas mal, mais Bluetooth uniquement, vient a priori de me lâcher, ou en tout cas, je n'arrive absolument plus à le reconfigurer, à tel point que je n'arrive plus à le refaire passer en mode recherche de Bluetooth. J'y suis arrivé 2-3 fois ce matin, maintenant, impossible. J'ai changé les piles, j'ai tout fait. Euh, j'ai même essayé la méthode Corse, où je l'ai un petit peu, voilà, bougé un peu violemment sur le bureau. Mais c'était surtout pour me passer les nerfs, pas tellement pour le réparer. Non, mais ne faites pas ça, évidemment, ça ne sert à rien. Mais du coup, bah, c'est un plaisir parce que je suis obligé de bouger mon setup. Et donc là, je suis sur mon clavier de PC portable. Ce qui est absolument pas confortable. Euh,
Heureusement, ça tombe presque bien. On est le Black Friday, donc il y a des promos aujourd'hui. Mais, chose magnifique, j'ai regardé à peu près dans les claviers et dans ce que je cherche, il n'y a absolument aucune promo. Donc, c'est parfait. Voilà. Non, bah, vous vous en foutez sûrement, mais c'était pour vous donner un petit peu de contexte sur aujourd'hui. Aussi, pourquoi est-ce que je suis en rush et que ça durera moins longtemps. D'habitude, on fait 2 heures. Là, je m'arrêterai, je pense, vers 13h30. On va faire 45 bonnes minutes, je pense. Parce que bah, justement, il faut que je prépare les trucs après. Je n'ai pas encore mangé. Vous voyez un petit peu le concept. Bref, on va se remettre. Donc, on en était là la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a joué un petit peu avec les sons, je crois. On a changé un petit peu quelques sons. Mais surtout, on a géré cette interface graphique. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, si je relance le jeu, on va voir que l'interface graphique va automatiquement se replacer en haut. Voilà. Et donc là, vous voyez, si je bouge, on a notre interface qui bouge. Et voilà, là, hop. Et donc là, par exemple, si je saute, je vais aller récupérer des pièces. Voilà. Alors, on a le bruit de pièces, hein, on a dit c'est le bruit de sac pour l'instant, mais il faudrait qu'on le change. Et si on se cogne, boum, contre quelqu'un, vous voyez qu'on perd des cœurs. Là, le son ne se relance pas. Je ne sais pas encore exactement pourquoi. Ça sera à régler. Bon, le son des pas, hein, on en avait parlé, on a fait comme on a pu. Voilà, ça nous redonne un cœur, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, je meurs pas. Je viens de me rendre compte que je passe à 0 cœur et je meurs pas. Donc ça c'est un plaisir. Et d'ailleurs ça c'est pareil. Ça je meurs mais en vrai je fais pas... Bon ça se reset. Mais je fais pas passer mon cœur à 0. Donc on a plein de trucs potentiels à faire. Ça peut être choper des petits sons pour changer... Ah tiens, bah magnifique ça. Ok, the object of type, the game object has been destroyed. Ok. Bon, ça, il faudra que je regarde. Je vois que j'ai des erreurs là dans mon console log. Ce que j'aimerais bien faire, c'est améliorer ça. C'est déjà les mettre plus petits. Parce que très honnêtement, enfin, je sais pas si je devrais les mettre plus petits. Mais le truc, c'est que pour sauter par-dessus, ah, ça se fait, hein. Ah, tiens. Sympa. Non, en vrai, ça se fait. Mais peut-être juste les faire bouger. Peut-être juste les faire bouger. Et après, le fait que le bras reste en l'air comme ça aussi, bah, ça donne un truc un peu bizarre. Donc, je pense que je vais peut-être... Je l'avais découpé ou pas? Oui, je l'avais découpé. Est-ce qu'on se ferait pas une petite animation du Blork pour pouvoir se mettre des ennemis un peu partout? Je pense qu'on pourrait se faire ça. Et le faire automatiquement bouger de gauche à droite tant qu'il n'est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça va nous donner un petit peu de... Ouais, de trucs dans le jeu. Alors, il faut que j'ouvre mon VS Code. Mon VS Code, hop. Alors, là, je vais vous le cacher. Bon, il n'y a rien de très... Normalement, il n'y a rien de très... Non, on s'en fiche. Je vais juste switcher très vite de projet. Allez. Hop. C'est bon. Ok. Oui, je fais confiance aux auteurs des fichiers, c'est moi. Donc, voilà. Hop. Ok, donc là, on a tous nos scripts. Donc là, on va pouvoir passer deux choses. On va pouvoir passer au bloc contrôleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ces déplacements, je vais les faire de manière programmatique? Je dirais que oui. La chose étant que, en fait, il y a pas mal de choses que je dois reprendre du joueur. Bon. On va se faire ça. On va se faire ça tranquillement. Donc, animation. Et là, je vais créer un animation controller. Voilà, bloc. Comme ça, bloc. Hop. Voilà, superbe.
On va pouvoir lui assigner directement. Il est où? Ah, je l'ai pas. Ouais, non, si, c'est bon. Oups. Blork. Ok. Maintenant, je vais pouvoir lui ajouter. Je vais pouvoir lui ajouter des animations. Je ne sais pas si je peux réutiliser les animations de mon personnage. C'est une bonne question, ça. D'abord, sans les animations, je suis désolé, comme j'ai en plus un peu moins de temps aujourd'hui, je pars un peu dans tous les sens. Mais en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je veux le faire se déplacer. Le faire se déplacer. Ici, il se déplace comme ça. Non. Facing right, he's walking. Damage timer. Ah voilà, horizontal movement. Hop. Donc, je vais juste prendre ça, je vais le coller, même si ça ne va pas, on va pas du tout le faire comme ça. C'était dans le update, dans le fixed update. Fixed update. Hop. Ok. Donc, il va nous falloir deux choses. Il va nous falloir private boolean fixing right. Oh, je sais plus si c'est bool ou boolean. Peut-être bool, hein. Ouais, bool. Ok, donc blur controller. Il y a beaucoup de choses ouvertes là. On va cleaner ça un peu. Voilà. Donc. Horizontal movement 0. Alors là, au lieu de récupérer ça, peut-être faire une. Je vais faire une fonction qui s'appelle walk. Ok. Et là, comme ça va être plus. Voilà, this.walk. Comme ça, on sait ce qu'il est en train de faire. C'est un peu plus propre. Ok. Là, le horizontal movement, ça c'est censé. Supérieur 0. Il est cette où ce truc là? Horizontal movement. Ah, c'est ça. C'est ça, mais que. Bah, si, du coup, je l'avais là, non? Ah non, je l'ai supprimé juste avant. Ok. Donc là, en fait. Je réfléchis. Est-ce que on le fait se déplacer? Private. Float. Moi, je pense qu'on va le faire se déplacer toujours vers la droite. Ok, pour l'instant. Hein. Mais on va le faire se déplacer toujours vers la droite. Donc, je vais faire private float max max walking distance. Alors ça, on pourrait le mettre en public aussi. Je vais peut-être même le mettre en public. Je vais le faire déplacer de maximum 50. Ok. On va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Ça va être du public pour qu'on puisse le modifier dans le truc. Hop. Voilà. Walk. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, private float current walking distance, ok, égale 0.0f. Hop. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire si current walking distance
inférieur ou égal à 0. Ok. Si ah oui. Et on va dire facing right and facing right. Alors là, on va mettre des this, on avait dit, pour que ça soit plus propre. Donc là, c'est juste qu'il faut que je réfléchisse à ma logique. Ok. Et donc là, en fait, on va faire un horizontal movement. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Const. Horizontal movement. Non, pas const. Pas du tout. Float. Horizontal movement égale 0.0f. Voilà. Et là, ici, delta time, speed. Speed que j'avais mis là. Oui, parce qu'il va marcher plus ou moins vite aussi. Plus ou moins vite aussi. Ouais. Hop. C'est this.speed. Hop. Voilà. Donc. Voilà. Pardon, je réfléchis. Donc là, au début, on va le poser. Il va regarder à gauche. Donc, facing right. Voilà. En gros, ce que je veux faire, is facing right. Pardon. Hein. Je suis perdu dans mes pensées. Horizontal movement. Donc là, si il est à 0 ou inférieur à 0, ok, on va le faire marcher à droite. On s'en fout en fait. S'il est à 0, je veux que this.facing right. Mais non, en fait, je suis con. Je veux tout le temps le faire marcher à droite. Sauf si il doit revenir. Donc en fait, c'est si walking distance supérieur à max walking distance. Ok. Alors, facing right égale false. Là, on va l'initialiser à true. Voilà. This direction. -1. False. Oui, c'est ça. Et là, else. Et ben en fait, on a toujours ça. Bon, ça va pas être le plus petit, mais c'est pas très grave. Et donc là, horizontal movement égale 1.0f. Hop. -1. Ok. Et là, ça. Et is walking. Bon, ça, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas ce truc-là. Donc là, je suis pas sûr de moi. Hein. Mais en gros, là, ce que je dis, c'est que si sa distance... Ah, il faut que je fasse le facing right. Si sa distance est supérieure à sa max walking distance, alors je veux qu'il revienne. Ok. Et là, on fait current walking distance plus égale 1f.
Bah non, moins égale un F du coup. Puisque là, j'ai mis horizontal movement. Pardon. Là, c'est moi qui me suis inversé. Donc, moins égale 1, 0, F. Hop. Et là, plus égale 1, 0, F. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais on va se le tenter comme ça. Donc là, théoriquement, attends, mais le facing right, je m'en sers ou pas? Bon, c'est pas grave, on va voir ça plus tard. Ah, character space boolean. Eh ben oui, je l'ai pas changé. C'est boule. Hop là. Is assigned but is value never used. What? Private bool facing right. Ah, je l'utilise jamais. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Je l'utilise jamais. Oui, parce que pour l'instant, je l'utilise pas. Bon, on va le. De toute façon, faut que je. Oui, faut que je commande ça aussi parce que pour l'instant, il n'a pas d'anime. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Elle devrait être un peu plus content. Allez, ça compile. On lance. Enfin, ça compile, non. Ça vérifie. Ça fait pas vraiment de compilation. Je crois pas. Quoique si, ça compile et là, ça joue en fait simplement. Alors. Vous voyez. Ah, bah oui. Donc c'est bien ça. Donc il me fallait bien. C'est ça. Donc là. En fait. Si. Ça. Alors. This point facing right. Égale. False. Ouais, je suis con. Putain. Oh là 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 là. Il est fatigué le bonhomme. Hein. Et là, en fait, il me faut quand même un else if this point facing right. Ok. Et là, il me faut un else if ça inférieur à 0. Donc c'est ça qui manquait. Je savais qu'il me manquait des inférieurs ou égal à 0.0f. Et là, il faut que je fasse un this point facing right égale true. Voilà. En gros, parce que là, du coup, il marchait bien vers la droite, et dès qu'il arrivait vers la droite, il se retournait, il essayait d'aller vers la gauche, mais il trouvait qu'il était inférieur à la limite max, donc il continuait à aller vers la droite. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais c'est l'idée. Ah, dommage. Donc là, on voit qu'il ne bouge plus, mais il s'est arrêté complètement. Donc ça veut dire que j'ai un problème dans ma truc. Donc là, il passe, il est en facing right through. Donc il fait horizontal movement, ok? Ah bah non, mais c'est ça. And ça inférieur. Pourquoi j'ai l'impression de ne plus savoir faire de logique de programmation là ce midi. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On se joue de moi. On va reprendre calmement. Est-ce que c'est pas simplement ça? Voilà. On reprend.
Moi, je voudrais que de base, il avance à droite. De base, il avance à droite. On est d'accord. Sauf si... Sauf si il a dépassé la distance maximum. Or, à ce moment-là, on le refait passer. On le refait regarder à gauche. Ah oui, mais en fait, là, je me déplace qu'une fois. En fait, c'est ça. Il faudrait que je fasse. S'il dépasse là, on fait ça. And this point facing right. Donc, s'il regarde à droite et qu'il dépasse, on le fait tourner à gauche. Donc, on enlève ça. Ouais. À la limite, on va lui faire une frame de stop. Si... Voilà, c'est ça. Donc là, c'est ça, ok. Si il regarde... S'il regarde à gauche, donc not facing right, et facing right, je crois que c'est ça. En gros, c'est ça. En fait, là, on vérifie. C'est l'ordre joue aussi même. Donc là, s'il regarde à droite et qu'il dépasse la distance, alors on le fait regarder à gauche. Si il regarde à gauche, mais qu'il est en dessous de 0, alors on le fait regarder à droite. Ok? Mais ça, c'est que quand ça dépasse et quand il regarde dans la bonne direction. Sinon, s'il regarde à gauche, et ben, s'il regarde à gauche, on les fait aller à gauche. S'il regarde à droite, on les fait aller à droite. Et là, normalement, on est bon. Et salut Diarmo, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Voilà. Alors là, il va falloir que je relance le jeu. Quoique, comme j'ai changé, il y a l'autre fois mon problème de singleton. Et voilà. Ça y est. Donc là, par contre, là, ce que je voudrais, en gros, c'est que il puisse se déplacer, genre, à 100. Même peut-être plus. Ouais, ça fait pas beaucoup. Je voudrais qu'il se déplace à 200. Ok. Et un peu plus vite. Waouh. Ah oui, mais du coup, là, en fait, il se déplace pas à 200. Si, normalement. Ouais, bon. Bon. Là, on va lui dire, si j'ai dit 100, ça donne quoi? Ok. 100 et 2,8. Allez. Moi, je dis, on est pas mal. Donc là, 2,8. Et là, 100. Allez, bien. Cool. Cool. Que fais-tu dans la vie? Est-ce que tu viens du Discord, Diarmo? Et Nuni Blondie aussi, je t'ai pas demandé si tu venais du Discord ou pas, mais... Donc là, speed 2,8 de base. Et là, 100 sur la walking distance. Voilà. Et par contre, il est placé là. Ce que je comprends pas, c'est que là, j'ai l'impression qu'il va à gauche. De base. Ah, je sais. Parce que là, en fait, il part à gauche tout de suite.
Enfin, je pense. Parce que là, au début, il est en facing right true. Donc là... Ah bah non. Non, normalement, il devrait bien se passer. Non, c'est bon. Ouais, c'est quand il s'est réinitialisé tout à l'heure, ok. Donc là, c'est bon. Ça me plaît comme mouvement. Ça me plaît vraiment. Je vais juste le déplacer de base parce qu'il est là et du coup, je pense que là, ça peut être bien parce qu'en plus, ça permet, là, en termes de game design, parce qu'attention, on parle de game design, ça permet de timer le saut. Là, je suis étudiant. Ok, étudiant en développement, enfin en programmation web, client, ou truc comme ça ou pas. Et donc là, du coup, notre personnage, là, voilà, là, faut qu'il time son saut parce que sinon, c'est chiant. Donc là, ouais, c'est plus facile de sauter par-dessus, donc ça, c'est pas mal. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est parti où? J'ai pas sauté dessus pourtant. Attends, là, par contre, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai peut-être touché. Hein. J'ai peut-être, comme le fait de jump sur un ennemi, c'est pas encore parfait. Je l'ai peut-être touché en sautant dessus. Ouch! Putain, il m'a surpris. Ah, j'ai réussi à me faire surprendre. C'est pas possible. Voilà. Voilà, théoriquement, je suis mort. Et il aurait pas dû mourir. Et... Ma pièce a disparu. Je sais que ma pièce a disparu. C'est pas très grave. Ah bah non, mais je l'ai même... Quoi? Quoi, là, je l'ai là? Quoi ce délire? Non, en système embarqué. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Eh ben, ma sprite de pièce ne s'affiche pas. Elle s'affichait tout à l'heure, non? Ou c'est juste moi qui... Il y a des trucs bizarres qui se passent aujourd'hui, hein. Coin icon. Est-ce que c'est ça, là? Sortir une layer? Non. UI? Non, ça n'a pas l'air. Ouais, je les... Attends, mais ils sont... Comment les autres? Le rec transform, là. Bon, je sais pas. Bah, c'est super. On a réussi à avoir de la régression sur un truc auquel j'ai absolument pas touché. Quel plaisir. Non, bon, pas grave. Pas très grave, pas très grave, pas très grave. Alors moi, je te suis sur LinkedIn, je suis récemment développé en dev web et j'aimerais me spécialiser en dev d'appli mobile. J'aime aussi beaucoup le jeu vidéo, d'où ma présence aujourd'hui. Bah écoute, bienvenue. Bah tu vois que... bon bah si t'arrives aujourd'hui, ça se voit peut-être pas de manière super évidente, mais c'est pas inaccessible de créer des jeux sous Unity, tu vois par exemple. Donc là, c'est pas mal. Je voudrais bien lui donner... J'aurais bien lui donner quelques animations. Et Diarmo, écoute, avec le recul, je pense que j'aurais vraiment aimé faire du système embarqué. J'ai eu l'occasion en cours et en fait, sur le coup, ça m'intéressait pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je regrette vraiment parce que maintenant, j'essaye d'en faire par moi-même et du coup, c'est toujours plus dur, plus compliqué, plus long de s'y mettre par soi-même. Mais voilà, donc je fais un peu d'Arduino et des choses comme ça, vraiment très basiques. Mais comme j'avais en plus un bagage électronique, j'aurais complètement pu le faire. J'ai pas sauté le pas. Voilà, j'ai été con, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bienvenue. Alors, donc là, on fait bouger notre truc. Bon, son bras, je voudrais... D'ailleurs, c'est un... Je sais plus si c'est un préfab ou pas, le Blork, là. Je l'avais rajouté dans les préfabs. Ouais. Est-ce que si je commence à bouger son bras... Il est où? Il est là. Parce que je le voudrais pas vraiment comme ça, ouais. Mais c'est que là, il va passer devant le corps. C'est pas du tout ce que je veux. Il est où le corps? Non mais... Ah, c'est ça, l'être ça. Oui, bah Open Prefab, voilà. Merci. Voilà. Et donc là, il peut passer derrière. Comment ça? Ah, ça va être dans les... Pour l'instant, je veux pas le voir son bras parce que j'ai pas envie de l'animer tout de suite. Mais Ordering Layer... Ah bah voilà.
à 0. Comme ça, lui, il passe devant. Ok. Hop. Bah voilà. Ça, c'est modifié dans mon préfab. Merci. Ah oui, non, je déplace le corps, n'importe quoi. Donc là, c'est bon. Hop, ok. Eh ben voilà, je viens de voir que mon bot a balancé le lien du Discord dans le chat. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Voilà, c'est une communauté de développeurs qui échangent. Il a été longtemps en sommeil et là il s'est relancé. On est un peu plus. J'ai dit quoi tout à l'heure, 140 je crois. Donc voilà, c'est vraiment cool. N'hésitez pas, c'est bienveillant. Enfin, en tout cas, je veille à ce que ça le reste. Et voilà. Et puis je balance juste quelques notifs de temps en temps quand il y a des trucs intéressants à voir. Alors moi j'essaye d'alimenter en contenu, mais juste les vrais notifs, voilà, c'est pour les streams Twitch. Parce qu'il n'y a que là-bas, hors les follow Twitch, où je dis que je pars en live. Ben, si c'est du système embarqué classique, tu peux le faire de ton côté, et c'est ce que j'aime moi aussi. Mais avec ce qu'ils font en master, c'est assez hardcore. Des trucs de comment fabriquer un CPU. Mais absolument, et je trouve ça en fait... je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, mais c'est vrai que oui, c'est hardcore. Et du coup, je sais pas si j'aurais été jusqu'en master en système embarqué. Moi, j'ai fait un master en génie logiciel. Mais c'est des trucs qui font rêver, je trouve. Enfin, qui font faire waouh. Voilà. Mais rien que des trucs un peu bas niveau, comme savoir connaître au moins un peu d'assembleur, x86. Voilà, juste au moins connaître un peu l'architecture, les registres, les trucs comme ça, j'en ai fait, mais j'en ai fait tellement peu que. Puis je sais pas pourquoi ça m'intéressait pas à l'époque. Bref, dommage. Dommage pour moi. Quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je me remettrai peut-être. Voilà, je referai un master, mais en embarqué. Bon, anyway. Donc lui, il bouge un peu. Maintenant, j'aimerais bien l'animer juste ce qu'il faut. Quand il marche, j'aimerais bien le faire bouger un peu. Alors déjà, facing, comment j'avais fait pour faire un facing correct? Sprite, ah ouais, c'est ça. Donc, je crée un empty. Là, j'appelle ça sprite. Et est-ce que dans le sprite donc player grounded box. Alors j'ai grounded box, mais ma hitbox en général, non, elle est pas dedans. On va dire que oui. Hop. Oui, open prefab. Ah oui. Nice. Create empty. Sprite. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, je vais... Quoi? Voilà. Je vais faire en sorte, en gros, qu'il puisse se retourner. Tout simplement, selon comment il marche. Voilà. Et... ça, j'en ai plus besoin. Et donc, eh bien, pour faire tourner toutes les sprites en même temps, bah, je fais ça. Donc là, je vais ajouter un animator. Est-ce que par hasard, ça pourrait être bien. Donc déjà, je vais ouvrir mon animator block ici. Voilà. Base layer, oui, très bien. Direction left, direction right. Je pourrais les mettre ça. Aucune idée de si ça peut marcher par contre. Hein. Parce que là, scale, ouais. Mais scale de quel... Eh oui, c'est ça en fait, c'est le problème. Je sais pas si je peux réutiliser des animations comme ça. Parce que là, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Surtout, il faut que je regarde comment est-ce que j'ai fait dans mon player. Dans mon player, c'est le movement layer ou pas? Non. Le status layer? Non. Bah non, direction layer, du coup, je suis con. Donc là, entry, direction left, direction right. Ok. Et les paramètres, ils s'appellent direction. Bah, très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Donc, je vais reprendre mon animateur de bloc. Je vais changer son nom. Direction layer. Voilà. Et donc là, ce que je veux, c'est entry. Hop. Je me souviens déjà plus comment j'ai fait sur le player. C'est un enfer. Cette mémoire terrible. Ouais, c'est ça. Il peut partir sur l'un ou sur l'autre. Oui, d'accord. Donc,
là, je veux faire make transition et make transition. Ok. Ensuite, là, les conditions, c'est... Là, il faut que je rajoute... J'avais fait en float ou en int. Ah ah. Aucune idée. Ok, c'est du int. A priori. Hop. Donc là, paramètres. Int direction. Voilà. Oh là là, mais quel enfer. Direction. Yes. Et ensuite, du coup, je peux l'ajouter ici sur... Bon, bah ça, c'est celle de base. Ok. Là, direction is plus grand que 0. Oui. Là, si direction est moins que 0, là, direction est bah oui, plus grand que 0. Par contre, on enlève les exit time. Exit time. Ici, j'ai pas exit time. Ok. Je vous avoue qu'il y a assez peu de chances que ça marche. Par contre, il y a un truc que je veux, c'est ça. Pour que ça récupère l'animator de base. Donc, on fait ça. On fait anim égale tout ça. Le rigid body, on verra après. Pour l'instant, c'est ça et animator anim. Hop. Et donc là, théoriquement, je peux faire ça. Direction -1. Donc là, c'est effectivement quand on change de direction. Donc, direction 1. Et donc là, j'en avais plus besoin. Ça, j'en avais plus besoin vraiment. Je vous avoue qu'il y a assez peu de chances pour que ça marche du premier coup. Hop. Donc, pardon, j'étais... Oh là, même pour cliquer sur des... Sur lancer le jeu, je suis dans les vapes. Qui? Quoi? Ah... Ah ah. Alors, il y a plusieurs choses. Quel enfer, putain. Quel enfer. Donc là, en fait, j'ai un problème parce que mon... Mais non, pourtant, ça va. Attends, mais c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai vu que j'avais un point. En fait, ce qui m'embête là, c'est que si j'ouvre ça, mais que je veux le faire sur un bloc, ah, là, il me fait block scale. Alors que là, quand je regarde sur le player, bah non. Même sur le player, en fait. Ah si, player, il me fait le scale du player au global. Donc ça pourrait marcher, si je fais ça. Quoi? Ah, mais non. Eh oui, parce que... Bah non. Ça y est, j'ai compris. Donc... Ah, c'est pas fou, hein. Bon, je vais faire un truc qui va s'appeler block. Je peux copier les animations quand même? Non? Je peux pas, genre les copier et qu'ils me les clone? Non. Eh ben super. Hop, create animation. Direction left. Direction right. Ah, et super, du coup maintenant. Alors je vais ouvrir mon animator. Animator du block.
que, en fait... Et ouais. Action left 0. Eh ben oui. Ouais, parce que du coup... Action left, direction right. Et je suis obligé de refaire mes trucs. Alors ça fait vraiment plaisir. Make transition. Pardon, oui. Là. Bon, je vais refaire ça très très vite. Condition. Là. À droite si c'est, oui, plus grand. Pour repartir à gauche, si c'est plus petit. Et pas d'exit time. Et si ça va ici, pas d'exit time. Et condition plus grand que 0. Ok. Donc là, voilà. À la différence près que, du coup, en fait, mon bloc, il faut que j'ajoute la property transform scale. Yes. Et que il faut que je regarde ce que ça donne par rapport à mon bloc. Parce que sinon... Oui. Pourquoi scale x. Qu'est-ce que... Ah si. Bonhomme. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, là, il y a un truc que je vois pas. Ah, mais c'est parce que je le... Ah, c'est ça, c'est ça. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout va bien. Ok. Donc, transforme de tout le bloc sur le scale. Et donc, en fait, moi, je veux que ça, qui est arrivé là, en gros, bah, direction left, j'ai pas besoin de le toucher. C'est ça. Direction left. Par contre, direction right, add property, scale. Hop. Et là, ça, tout ça, j'enlève. Voilà. Et là. Alors, on n'est pas si mal. Seul problème étant qu'il s'est téléporté à l'autre bout de la map. Parce que je crois qu'il a... Ouais, c'est ça, regardez. En fait, là, ça, c'est son point de pivot. C'est son point de pivot. Et je crois que la dernière fois, je n'avais pas réussi à changer le point de pivot. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il me le fait là. Il n'y a rien qui est très grand. Ou alors, il faut simplement que dans mon préfab, c'est peut-être ça. Je vais modifier le préfab. Comment est-ce que je peux faire ça? Double. Non. Non. D'accord, super. Project. Hop. Préfab. Bloc. Ok. Ah, mais attends, mais du coup, dans. Là, il faut que je l'ajoute à mon préfab aussi, du coup. Ouais. Et en fait, j'ai comme l'impression que il est pas. Est-ce que je peux voir le point de rotation ou je ne sais quoi? Point de pivot. Ah voilà. Là, on va pouvoir... Voilà. Et donc là, pourquoi est-ce qu'il est à ce point de pivot ici? Alors peut-être qu'il faudrait juste que je fasse ça. Et que ça... Ah! Pas si mal. Pas si mal. Là.
Mhm. C'est encore pas parfait, mais on s'y approche. Je suis trop léger en fait. Hop. Ok. Là, on est pas mal. Par contre, ça... Il est où? Pourquoi j'ai 2 hitbox? C'est ça le problème. Ma hitbox là, pourquoi elle est... Ah mais elle a un offset de fou. Ah mais d'accord. Mais c'était ça en fait mon problème. C'était l'offset de ma hitbox qui faisait n'importe quoi. Voilà. Et donc là... Non. Pourquoi Pourquoi les amis? Pourquoi? Hop. Hop. Je suis pas sûr de ce que je fais, très honnêtement. Mais ça m'a pas l'air mal, j'ai plus aucune... Ok. J'ai plus aucun point de pivot qui est vraiment pas... Qui serait vraiment pas... Hello, stylé l'idée. Merci Stradivarius, Rigolus, Zelus. Oh là là, mais par contre... Tu as la palme. Mais je vois que vous êtes plusieurs là à arriver pour la première fois sur un chat. Enfin, ah non, c'est sur mon chat, je sais pas. Parce que j'ai Streamlabs qui me dit première fois sur le chat d'un spectateur. Donc, c'est votre première fois sur mon stream, on est d'accord. Que vous aviez déjà des comptes Twitch, etc. Mais en tout cas, bienvenue. Hein. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Donc, là, j'ai modifié mon préfab. Normalement... alors ça, oui. Donc là, lui, je vais pouvoir le remonter. Voilà, là, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Et donc là, normalement... Oh, j'ai sa main qui s'est barrée. Quel enfer. C'était pas le cas sur mon préfab. Oui, bon... Voilà. On va pas en faire trop de cas. Et donc là, normalement, j'ai dit quoi? Il doit partir à gauche ou à droite? À droite, je crois. On va le tester. On va le tester tout de suite. Il se déplace... Oh! Oui! Oui! Il est juste initialisé sur la mauvaise... Alors déjà, un peu... Il est juste initialisé sur la mauvaise position. Bon, en fait, il faudrait que je lui donne là. Là, si je commence par ça, il va commencer par se retourner, non? Sur ton chat, oui, ok, c'est ça. Ok, merci. Donc là, normalement, il va bien se retourner. Oui! Eh bah, est-ce que ça donne pas un peu plus de vie? Oh là, oh là, oh là, oh là. Aïe. Super, je suis mort. Non, non, non. Voilà, alors ça, c'est un petit problème. Ah oui, après, je suis plus... Je peux plus interagir avec ces trucs-là. Ça, je ne sais pas encore pourquoi. Je peux le faire, en gros. J'ai l'impression que je peux le faire avant ma mort. Enfin, avant ma mort, ça fonctionne. Mais après, ça ne fonctionne plus. Là, pas de souci. Bon, là, j'ai repris un cœur, mais ça ne se voit pas. Voilà, ça marche. Par contre... Aïe. Voilà. Bon, le bruit est terrible, hein, mais... Donc là, normalement, en fait, quand je déclenche... Quand je touche le... Ce qu'il faut que je fasse, c'est quand je touche le... la box collider qu'il y a sur sa tête,
et ben il faut que ça m'évite de prendre des dégâts en fait. Il faut que ça me repousse, mais il faut que ça m'évite de me prendre des dégâts. Mais en tout cas, on a un ennemi qui bouge. On aura au moins réussi à faire ça aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. Tu dois avoir un bug dans ton script de monstre qui fait planter les pièces ensuite. Non, mais c'est pas le monstre. En fait, c'est pas le monstre parce que regarde, si je meurs comme ça. Attends, bah, je sais pas avancer le jeu. Non, non, en fait, c'est dans mon. Je pense que c'est la manière dont mon jeu se réinitialise ou je sais pas exactement, ou se reload. Mais parce que là, par exemple, si je saute au-dessus de la pomme et que je meurs, voilà, il va me remettre là. Mais voilà, tu vois, là j'interagis plus avec, avec ça. Et je sais même pas si j'interagis avec le monstre. Si. Si. Donc c'est a priori soit mon loot controller, soit peut-être qu'elles ont simplement... Pourquoi elles auraient plus de coin. J'ai un coin là. Toujours le boss collider, toujours East Trigger. Donc c'est peut-être mon personnage qui est mal réinitialisé. Je sais pas exactement. Ça c'est moins grave pour l'instant. Voilà, on fait pas tout parfaitement, mais on essaye d'avoir un peu de contenu. Bon, écoutez les amis, comme je vous avais dit, c'était un stream un peu plus court aujourd'hui que d'habitude. T'as les heures en bas. Ouais, ça je sais. Je sais. Donc là, object of type, game object has been destroyed, we are still trying to access it. Donc dans le loot controller... Ouais, en fait, oui. Alors je le comprends, mais je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi, quand je meurs, je reload le niveau. Et donc, normalement, tous mes objets réapparaissent comme ils étaient avant. Ah, c'est peut-être ça. Là, ça doit être lié à l'instance de mon jeu. Ça doit être ça. T'as raison. Enfin, t'as raison. Oui. Bon. À voir une prochaine fois, en tout cas. Aujourd'hui, vous voyez, bon, on a été... ça fait combien de temps qu'on est en live? Bon, c'était un live très court. Bah, 1 heure. 1 heure quand même. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, d'être avec vous. On a réussi à avancer quand même un petit peu en 1 heure, à faire bouger notre ennemi. On pourra lui jeter d'autres animations. On a préparé le terrain, on va dire. Je suis désolé, d'habitude, c'est vrai qu'on fait les streams de 2 heures, il y a beaucoup plus de choses. Mais là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai pas mal de contraintes de temps. Donc ça sera mieux les semaines d'après, normalement. Les semaines qui arrivent. En tout cas, si vous voulez retrouver le replay de ce stream, il est dispo sur YouTube et sur Twitch, évidemment. Enfin, il sera dispo sur YouTube quand je le mettrai. Je vais essayer de le mettre aujourd'hui. Essayez, j'ai bien dit. En tout cas, si jamais vous voulez avoir les notifs pour la prochaine fois que je pars en stream, n'hésitez pas à follow la chaîne. C'est gratuit, ça vous envoie une notif par semaine quand je pars en stream. De toute façon, c'est le vendredi midi. Et sinon, il y a le bot qui a balancé le lien du Discord dans le chat également. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, parler de développement, de ce que vous voulez. Voilà, il y a une petite communauté qui se construit. Et puis moi, je vous dis eh bien, à vendredi prochain. Et bonne fin de semaine, bon week-end. Et à très vite. Ciao.